Bonjour à tous et à toutes. Alors, je fais cette vidéo en réponse à un message qui m'a été adressé par Mélanie. Je ne divulgue pas son nom de famille, mais je pense qu'elle se reconnaîtra de toute façon, qui insiste sur le fait que je fais partie des hauts potentiels. Émotionnel, je veux bien, intellectuel, non. Définitivement non. Vraiment non, hein. Je vais essayer de m'expliquer à ce sujet. Pourquoi je n'ai pas envie d'être considéré comme tel? Déjà parce que je n'en suis pas un. Pour moi, un haut potentiel, c'est avant tout une intelligence élevée en termes de QI. Et je suis persuadé que j'ai un QI très ordinaire, même pas bas, mais ordinaire, hein, tout à fait certainement dans la moyenne. D'autre part, je n'ai pas envie finalement d'être catalogué, mis dans une case. C'est peut-être un excès de prétention, hein, finalement. Et j'ai envie de dire aussi que j'ai plutôt le sentiment que je suis atypique. Je m'en suis rendu compte encore il y a quelques jours. Les thèmes que j'aborde paraissent étranges aux autres et la façon dont je les aborde n'est pas commune apparemment. Alors que moi, je pensais que justement j'étais à ce niveau-là comme tout le monde et que j'avais les mêmes préoccupations, tout en étant convaincu du contraire finalement, puisque je me suis rendu compte, euh, enfin, que les gens ne pensaient pas forcément comme moi, mais je n'arrive pas à imaginer comment ils peuvent penser autrement, ce qui fait que je continue à me fourvoyer et en imaginant que tout le monde est un peu comme moi. Enfin, maintenant moins, depuis que je fais des vidéos, surtout, ça m'a beaucoup fait évoluer. Je sais pas si c'est en bien, mais enfin, j'ai évolué du moins. Et j'ai envie de dire que tout cela, ça se travaille. Toute cette sensibilité, il faut qu'elle trouve un support, quelque chose pour avoir un sens et se concrétiser. Alors moi, j'ai trouvé l'écriture et les vidéos, et aussi les élucubrations que je peux faire chez moi tout seul. Notamment tout à l'heure, j'ai improvisé une danse très très rythmée et échevelée en tournoyant dans tous les sens sur un extrait du Messie de Handel, Alléluia, et finalement le chœur Alléluia que tout le monde connaît, hein. En fait, plus on avance en âge et plus on développe comment dire, cette créativité finalement, ou cette implication dans une activité. Alors moi, je m'intéresse à beaucoup de choses vivement, mais je ne me passionne pour rien. Je me passionne juste pour peut-être l'écriture, mais c'est une écriture qui est là pour restituer des émotions et des choses que je ne peux pas faire passer autrement. Mais je peux, si je savais mieux danser, si j'avais appris la danse de façon vraiment sérieuse, pas seulement en faisant de la Zumba, hein, peut-être que je pourrais l'exprimer de cette façon, ou je pourrais également l'exprimer par la peinture, la sculpture, mais je n'ai pas vraiment de compétences dans ce domaine. Je sais dessiner par contre, enfin, j'arrive à dessiner, à faire des choses qui ne sont pas si mal, enfin, pour moi, hein, selon moi, pas trop mal, quoi, en mettant beaucoup d'efforts, mais je trouve que c'est très long par rapport à l'écriture, c'est encore plus long. Bon, l'écriture, il y a le travail de relecture qui est très très important et très long, très fastidieux, mais le dessin c'est encore plus long et je ne sais pas colorer. Bon, ça pourrait s'apprendre, mais je n'ai pas l'énergie de me lancer dans des apprentissages maintenant dans ce domaine-là, hein. À la limite, je pourrais développer peut-être le dessin, mais pas plus, hein, je n'irai pas au-delà. Euh, et donc, moi, je n'ai pas envie donc d'être catalogué. Je me rends compte que mon intelligence, mon raisonnement strict est très moyen, enfin est moyen quoi simplement, mais que j'ai une sensibilité particulière et c'est ça qui me distingue vraiment et que je m'intéresse à des thèmes différents de ceux qui intéressent les autres et d'une manière différente également. La façon, par exemple, où je comprends, je pense à Martine Carole parce que je m'y intéresse notamment, et c'est un bon exemple, la façon dont j'appréhende cette actrice n'est pas la même que les autres. En fait, les demi-teintes, le second degré, j'ai l'impression que beaucoup ne le voient pas. Moi, je vois des choses qui n'y sont pas. Beaucoup disent ah bah c'était une belle femme, un destin tragique. Bah oui, mais ouais, mais moi je vais au-delà de tout ça, ça ne suffit pas, et je vois autre chose. Si elle avait juste été une belle femme et un destin tragique, ça m'aurait pas du tout intéressé, d'autant plus que je suis homo, quoi. Voilà, donc c'est complètement ridicule. Et donc, je réponds à Mélanie, c'est pas par
par prétention finalement que je veux pas être catalogué comme haut potentiel, mais pour les raisons que j'ai évoquées. Et vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment non seulement ma sensibilité, mais en plus un quotient intellectuel qui s'accorde à cette sensibilité et qui, de ce fait, sont vraiment des hauts potentiels. Bon, voilà. Mais après tout, au potentiel émotionnel, je veux bien, mais au potentiel intellectuel, non, non et non. Et ce n'est pas me dévaloriser, pas du tout. Hein. Ce n'est pas ça. C'est pas un manque de confiance en moi. Ce n'est pas une fausse modestie. Mais c'est que je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés pour raisonner convenablement. Même si j'ai quand même une certaine logique interne qui m'aide beaucoup. Voilà. Voilà le peu que je voulais vous dire, et en tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.